Bon, la vidéo que vous allez voir est un petit résumé de toute la dernière semaine où j'ai passé beaucoup de temps à faire du dev et quasiment que ça, comme je disais. Je vais pas trop vous spoil, mais il y aura une autre partie de la vidéo où ce sera la journée d'aujourd'hui, où vraiment je ferai un résumé plus exhaustif de tout ce qui s'est passé. Mais en attendant, vous avez les rushs de la semaine. Jour 36 déjà. Hier soir, du coup, j'ai surtout fait le montage de la vidéo et pour vous expliquer, j'ai quand même terminé pas mal de tâches qui n'étaient pas tout à fait terminées quand je vous ai laissé. J'avais dit que j'allais terminer le soir. Donc j'ai terminé la tâche d'implémentation de DataFast et il fallait que je fasse une vérif du paiement, donc sur le paywall et tout. Et en fait, je devais attendre que Apple mette à jour certaines informations concernant mon app pour que ça puisse se faire et tout. Je savais pas vraiment qu'il y avait ce problème. Donc parce que c'est Opus qui me disait ouais, faut attendre la propagation, machin. J'étais pas sûr, je me suis dit c'est bizarre quand même. Et j'ai testé hier soir et ça marchait toujours pas. Qu'en fait, je pouvais pas, quand j'avais sur le paywall, je pouvais pas payer et faire un test pour voir si le paiement était vraiment effectué. Et ce matin, j'ai retesté, ce matin, ça a marché. Donc là, je suis là-dessus et en fait, il y a pas mal de bugs dessus. Donc ce matin, c'est gros focus là-dessus. En parallèle, je suis en train de commencer le fritière avec un autre agent. Et j'ai eu encore un problème avec le job qui tourne la nuit, là, vous savez, pour mettre à jour les prix des 80 000 cartes. Donc, pareil, ce chantier-là, je suis en train de le revoir un petit peu. Bon, c'est pas une tâche, c'est un truc que je vais faire tous les jours, de toute façon. Donc, c'est pas une tâche qui est en cours. Et justement, ça me permet d'embrayer, parce que j'ai vu le commentaire de Ball Highlight, et du coup, je vais te répondre directement. Mais ça me permet d'en parler aussi un peu en vidéo. Je suis entièrement d'accord avec toi, que j'ai je suis clairement en retard pour commencer le marketing et je pensais vraiment que je commencerais plus tôt. Mais j'avais sous-estimé à quel point l'app était compliquée et notamment, comme j'ai dit, avec les 80 000 cartes et vraiment le truc de la base de données, ça m'a pris un temps fou, quoi. De vraiment faire une bonne base de données, de bien récupérer les bonnes images de cartes et tout. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les 2 semaines dernières où j'ai pas fait beaucoup de vidéos, et en fait, je faisais que ça toute la journée. J'étais avec GPT 5.6, je lançais, franchement, je rigole même pas, je lançais 8, 9, 10 agents et j'essayais de récupérer des cartes, des prix, des trucs comme ça, de mettre à jour la base de données. Et ça m'a pris un temps fou. Et honnêtement, je trouve, même vu la quantité de travail, je trouve que ça a été assez rapide. Heureusement que j'ai tous les outils de maintenant, parce que franchement, si j'avais dû faire ça sans GPT 5.6, Codex qui peut lui-même aller dans le navigateur, vérifier les prix et tout, j'y aurais passé un temps vraiment infini, quoi. Je n'ose pas imaginer. Plusieurs mois, je pense. 1 ou 2 mois, je sais pas. Franchement, ça aurait été hyper long. Et pour la question de savoir si j'ai un autre travail à côté, j'ai surtout mes SAS, desquels je m'occupe, mais ça me prend pas un temps énorme, heureusement d'ailleurs, parce que ça fait pas suffisamment d'argent pour que j'y passe trop de temps. Mais je dois y passer peut-être entre 5 et 10 heures par semaine. On va dire en comptant le travail sur les SaaS. Je fais quasiment plus de marketing parce que en fait je me focus, enfin mon but là de ce change, c'est quand même de mettre le minimum de temps sur les SaaS et sur mes autres projets et tout à côté pour en mettre le maximum là-dedans, dans ce challenge. Mais du coup, voilà, il y a quand même 5-10 heures, on va dire, d'un peu de support de temps en temps, des petites upgrades. Quand il y a un nouveau modèle qui sort, j'essaie de le rendre disponible, je fais 2-3 trucs. Et un peu de paperasse aussi pour ma boîte, pour ma SAS. Donc ça me prend pas pareil, c'est pas un truc qui prend énormément de temps, mais voilà, faut le compter aussi. Donc ouais, en tout, entre 5 et 10 heures pour tout ça. J'ai totalement arrêté de faire les vidéos sur TikTok que je faisais avant, pareil, pour me concentrer vraiment là-dessus. Mais avant, je passais 1 ou 2 heures à faire des vidéos sur TikTok. Par contre, je vous fais ces vidéos-là et on s'en rend pas compte, mais ça me prend aussi pas mal de temps. En tournage, dans la journée, pour une vidéo qui va durer 20 minutes, je vais faire quasiment 1 heure de tournage et je vais dérush. Donc déjà, il y a 1 heure où en vrai, je bosse pas tellement. Et après, le soir, j'ai au moins 1 heure de montage aussi. Quand c'est pas 2 heures sur des vidéos où il y a vraiment beaucoup de rush. Mais ouais, ça me prend, ouais, franchement, 1 heure minimum parce que je suis pas non plus hyper rapide pour des rushs. Je commence à avoir l'habitude, mais ça me prend un peu de temps. Donc, même une vidéo un peu simple, ouais, ça prend 2 heures dans la journée. Donc, vous voyez déjà quand même que ça me bouffe un peu de temps, tous ces trucs à côté. Bon, c'est pas ça, c'est pas une excuse totalement valable pour ça. À mon avis, vraiment, le truc qui m'a pris le plus de temps et qui était le plus compliqué, c'est toute la base de données, comme je disais. Et aussi, après, bon, ça m'arrive beaucoup de bosser le soir et le week-end, mais j'essaie de pas trop abuser parce que je vis avec ma compagne, ma femme, enfin c'est pas ma femme, mais ma copine quoi. Et j'essaie de passer un peu de temps avec elle, j'en essaie d'avoir un peu une vie sociale, de voir des amis, de sortir, faire des trucs. Donc j'ai pas non plus envie de tout mettre en pause pour le challenge. Et déjà de base, bon, je suis pas quand même quelqu'un qui sort énormément, mais voilà, donc ça prend du temps aussi. Et je fais 1 heure de sport par jour aussi, je raconte ma vie, mais pareil, ça fait encore du temps en moins à passer là-dessus. Donc tout ça, c'est un peu des excuses, mais aussi plein d'explications.
de pourquoi ça prend plus de temps que ce qu'on pourrait imaginer. Pour autant, je suis quand même très confiant pour la suite et j'y ai repensé un peu parce que je commençais ce matin, en faisant ma séance de sport justement sur les temps de repos, regarder des TikTok. J'enregistrais un peu tous les trucs que je considérais intéressants, que je pouvais reproduire plus ou moins, qui me donnaient des idées de marketing, de trucs comme ça. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que je vois aucune app qui fait des cartes en français qui met suffisamment bien en avant, en tout cas de mon avis, ça peut peut-être être un peu prétentieux dit comme ça, mais qui met suffisamment bien en avant une des fonctionnalités qui est pour moi un truc ultra viral et que j'ai vu chez des apps développées dans d'autres pays, etc., qui marchent hyper bien. Donc pour le faire, il faut avoir un peu de matos, donc j'ai commandé le matos et je le reçois après-demain. Et ce week-end, je vais commencer à enregistrer pas mal de vidéos et pas mal de contenu. Même si l'app est pas sortie, je vais commencer quand même à enregistrer des trucs. Et dès que l'app sort, eh bien je bombarde et je l'envoie. Et oui aussi pourquoi je suis un peu confiant, je sais pas si j'en ai déjà parlé mais il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui en parlent. J'ai une chaîne TikTok qui a un peu plus de 5000 abonnés, c'est pas énorme, c'est pas non plus une dinguerie, j'ai fait une vidéo qui a fait plus de 100 000 vues, c'est pareil, c'est pas non plus un truc de fou, il y a plein de gens qui font des millions de vues, qui ont une vidéo qui a fait 1 million de vues sur TikTok, franchement ça se trouve vous en connaissez, c'est pas en soi, c'est pas compliqué, on va dire, d'avoir une vidéo virale. Et 100 000 vues, c'est pas si énorme que ça. Et j'ai fait aussi pas mal de vidéos qui ont fait des dizaines de milliers de vues. Il y a une période où j'étais très régulier, où je sortais une vidéo, je savais qu'elle allait faire entre 2000 et 30 000 vues, qui est quand même pas mal. Donc j'ai quand même compris un truc sur comment marchent les vidéos TikTok, sur ce qu'il faut réussir à faire et tout pour en faire. Donc je pense que je pars avec un petit avantage, on va dire, sur certains autres. Et surtout, j'ai pas peur de le faire. Parce que je sais qu'au début, c'est pas facile de se lancer et de se dire merde, je vais faire ça et tout. Moi, je sais que je vais me dire ok, j'ai trouvé mes idées et je vais juste filmer et je vais poster parce que j'en ai rien à foutre. Vraiment, je suis devenu insensible à ça. Donc ça, c'est vraiment très cool. Donc pareil, voilà, il y a encore une friction en moins que j'ai par rapport à d'autres. Et s'il faut aussi montrer ma tête, pareil, j'ai aucun mal à le faire. Donc, je suis un peu prétentieux peut-être là-dessus, mais je pense que ça peut aller très vite. Et c'est pour ça que je veux être sûr que l'app, elle fonctionne nickel au moment où je commence le marketing. Mais pour autant, comme j'ai dit, ouais, je vais tourner les vidéos pour prendre un peu d'avance. Pareil, j'ai aujourd'hui, à côté des agents qui bossent, parce que peut-être qu'ils vont mettre un peu de temps, je vais continuer la configuration de tous les comptes sur les réseaux sociaux. En vérité, je les ai déjà créés, donc j'ai pris un peu d'avance là-dessus. Mais j'ai quelques petits trucs à configurer que je veux faire, ajouter les logos et tout. Donc peut-être que je vais faire un peu ça aujourd'hui pour reprendre encore un peu d'avance là-dessus. Et surtout, aujourd'hui, il faut avancer sur toutes ces tâches. Et du coup, je vous retrouve quand j'aurai un peu avancé dessus. Il est 17h. J'ai encore fait plein de trucs, hein, je chôme pas, je fais que avancer, je fais que bosser. Pour autant, la quantité de travail, ouais, comme j'ai dit, est colossale. Là, j'avais beaucoup de bugs que j'ai dû fixer, de scanning, donc j'y ai passé pas mal de temps. En fait, des fois, je scanne une carte, je fais certains trucs et tout, et au bout d'un moment, le scanning se frise totalement. Et en gros, c'est des événements qui rentrent en collision, et bref, ça posait problème. Donc j'ai commencé à patcher les événements un à un, genre faire des petits fixes à chaque fois. En fait, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, je vais y passer des heures, donc je me suis quand même dit que j'allais rechanger toute la logique. Et donc là, il y a un chantier qui est en cours pour changer toute la logique. Et après, il devrait plus trop y avoir de problème avec ça. Bon, en tout cas, c'était chiant, j'y ai passé du temps. Autre truc, du coup, pour tout le free-tier, j'avais une tâche qui est ici, pour tester que tout le free-tier fonctionne bien, que le fait de désinstaller l'application, si ça va survivre les données, bon, ça c'est pas forcément lié au free-tier, mais c'était un truc que j'ai dû gérer. Je devais faire la vérif de paiement, je vous ai dit ce matin, ça marche enfin, donc c'est cool. Pour autant, je dois tester d'autres trucs avec le paiement. Et le problème que j'ai, c'est que vu que j'ai fait un achat, en fait, je peux pas le résilier, je peux pas retirer le fait que j'ai fait un achat. Et donc, en fait, il y a des derniers tests que je dois faire sur la test flight pour vérifier que tout fonctionne comme j'attends, etc. que je pourrais faire que demain parce que c'est bloqué en attendant parce que j'ai un compte payant et donc je peux pas tester certains trucs du free tier sur la test flight. Je peux les tester en local, mais il y a des trucs tout est pas testable en local. Donc bref, c'est un peu une galère, c'est un peu chiant. Donc ça fait que je peux pas valider ces deux tâches avant demain, malheureusement. Donc en parallèle, elle continue un peu à avancer parce que tout est pas fixe, comme j'ai dit. Mais je travaille aussi sur tout ce qui est cartes slabées et indices personnels de prix de ces cartes. Et pareil, c'est un gros chantier. Il y a beaucoup de choses à gérer. C'est ça qu'au début, je m'étais dit, est-ce que je le fais en V1? Franchement, j'aurais peut-être dû le sortir de la V1, mais là je l'ai attaqué. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. Selon ce que ça donne, si je suis satisfait ou pas, peut-être que je le garde, peut-être que je le retire. Pour l'instant, en tout cas, ça partirait pour être dans la V1. Une fois que j'aurai fait tous ces trucs-là, et ben normalement la suite ce sera l'onboarding ou les settings. Et settings, c'est croisé avec suppression de compte. Donc c'est aussi des gros chantiers. Je pense que ça va être un peu plus fun parce que là c'est vraiment des trucs chiants que je suis en train de faire depuis hier. Heureusement que j'ai descopé
mon propre pipeline de scanning parce que ça aurait été impossible l'app. En fait, le challenge, ça aurait été 90 jours pour sortir l'app, donc c'est chiant. Je suis franchement choqué de la quantité de taf qu'il y a. Et pourtant, je vous garantis que j'y vais, hein. J'utilise des tokens. Je bombarde tous les jours, je suis là. Je bombarde sur plus d'1 milliard de tokens par jour. Et pourtant, eh bien, il y a tellement de taf. C'est monstrueux. Et on est jour 36. Et là, en voyant comment j'ai avancé aujourd'hui, je suis même pas confiant sur le fait de le sortir vendredi, comme j'ai dit, quoi. Donc ouais, c'est pour ça que là, je vais filmer plusieurs fois. C'est pas grave, ça prend un peu de temps de filmer. Et je vous ferai une grosse vidéo qui résumera tout ça à la fin de la semaine, je pense. Peut-être que je filmerai pas tous les jours non plus, ça dépend de l'avancée. Jour 36, mais il y a du taf. Jour 37, là, aujourd'hui, du coup, hier, en fait, là où vous avez vu tout juste ce qui vient de se passer, je me suis couché hyper tard, je me suis couché à 1 heure et j'ai hyper bien avancé. En fait, j'avais tout le design de l'onboarding qui était en train de tourner avec Fable 5 sur Cloud Design et après, je l'ai fait implémenter à un agent pendant la nuit. Et globalement, quand je suis revenu le matin, j'étais très content, ça marchait plutôt bien. En vrai, il y a quand même plein de trucs que j'ai dû changer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup bossé sur l'onboarding et globalement, j'en suis quand même plutôt content. Je pense que je devrais pouvoir terminer ces 2 tâches dans la soirée, en sachant que ouais, il est 18 h, donc ça veut dire que je vais quand même continuer à bosser un peu. Les 2 trucs qui sont là, vérif paiement et fritière, c'est pareil, je suis en train de les valider. Et du coup, je vais pouvoir lancer 2 nouvelles tâches. Globalement, je sais pas si ça se voit, mais je suis très fatigué. J'ai dormi moins de 5 heures cette nuit et je carbure au café. Mais là, j'ai envie d'en finir, en fait, de sortir cette app. C'est pour ça que ouais, je me sacrifie un peu le sommeil. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais pour l'instant, c'est le choix que j'ai fait. Et peut-être, vous voyez, à côté, là, c'est en train de tester des trucs. Globalement, je vais pas non plus passer plus de temps que ça avec vous. Je pense que ça se voit que je suis fatigué. Je vais finir l'onboarding, comme j'ai dit, et on se retrouvera demain où j'espère que voilà, j'aurai fini tout ça et on pourra faire notif et settings, que demain on est jeudi. Si je fais notif et settings, ça veut dire que vendredi, je peux vraiment terminer en fait, parce qu'il me restera que des trucs comme faire un peu d'ASO et optimiser les mots-clés, etc. pour soumettre l'app, revoir un peu les pages légales, mais c'est pareil, ça devrait être rapide. Un peu de QA, même si j'en fais tout le temps, hein, là je suis en train d'en faire. La suppression de compte, d'ailleurs ça normalement, je vais le mettre là parce que c'est pas si long que ça et ça va aller avec le reste. Les liens affiliés sera pas en V1 au final. Je pourrais faire demain notif settings et supprimer le compte. Et vendredi, je peux terminer review page légale, optimisation des mots-clés, visuel de l'App Store et refaire un peu de QA. Et je pourrais envoyer une test flight à mes potes qui sera quasiment finale, quoi. Il y aura peut-être 2-3 bugs à corriger et tout. Et la soumission d'Apple, peut-être qu'elle sera pas faite vendredi, mais en théorie, tout sera prêt pour qu'elle soit faite, à part peut-être un peu de QA. Et au pire, je l'envoie dans le week-end ou lundi prochain. Je pense maintenant que c'est faisable. Par contre, voilà, Enfin, je peux pas me permettre de trop record. Bon, encore ça peut passer parce que les agents ils bossent en même temps. Mais je peux surtout pas trop me permettre de faire du montage vidéo. Jour 38 et j'ai une grande nouvelle. Techniquement, tout le dev de l'application est terminé. Le problème et la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a encore plein de trucs en doing, c'est que j'ai pas fait une colonne pour les tests et la QA. Donc là, vous comprenez que je suis dans la merde avec tous les trucs que j'ai à tester, mais j'ai voulu volontairement faire tout le dev de plein de trucs d'un coup parce que j'en pouvais plus en fait. Faut que ça sorte, donc j'étais en mode c'est bon, je lance tout et je fais tout. C'est ce que j'ai fait. Il y a déjà disons les plus gros, enfin les tests les plus évidents quoi, ont déjà été faits par Claude Code directement, qui va lancer un simulateur et regarder si tout est OK, etc. Par contre, il y a des tests que lui peut pas faire et que moi je dois faire sur mon téléphone. C'est tous les trucs de scan de carte et certaines choses aussi qu'il peut pas trop tester. Je crois que c'est les achats et tout, c'est un peu compliqué. Et du coup, moi, ça me permet de tester un peu mieux le free tiers et le tiers payant. Donc bref, ça fait que j'ai tout ça à vérifier et la suppression de compte aussi que je viens de créer, mais que lui peut pas vraiment tester sans un téléphone. Donc ça fait que j'ai tout ça à QA. Une fois que ce sera vraiment terminé, d'ailleurs je dis que c'est terminé, mais en vrai tout est pas. Enfin là j'ai encore des chantiers qui sont encore sur des workstreams et qui sont pas merge hein, globalement dans Mail. Donc techniquement tout est fait, mais il faut quand même que je rassemble tout le travail. Et là, j'ai des agents qui sont en train de bosser là-dessus. Ça prend plus de temps que ce que j'aurais pensé, donc ça me fait un peu chier. Et une fois que tout ça est fait, j'aurai voilà, une grosse phase de test que j'aimerais bien faire cet après-midi. Parce que là, du coup, il est déjà 12h30, donc je bosse depuis ce matin vers 8 h à peu près. Cette nuit, bon, je pense que j'ai toujours l'air fatigué, mais cette nuit, j'ai quand même mieux dormi, j'ai dormi 7h30.
donc ça va franchement. Même si la nuit d'avant, je dormis 4h50, donc compliqué, mais ça passe. Donc voilà, puis en me levant, de toute façon, là, cette semaine, depuis hier ou avant-hier, je fais même plus de sport. Franchement, je fais plus rien, je fais plus que dev, parce que je veux que ça sorte. Donc vraiment, je dois être à, franchement, ouais, sans déconner, je pense que je suis à 12 heures de taf par jour minimum. Donc c'est assez balèze. Et pareil, quand je mange, je prends 30 minutes, même pas. En général, je finis même pas mon épisode, je mets quand même un truc pour me changer vite fait les idées. Je finis même pas mon épisode, je m'y remets direct. Donc ouais, je pense que je suis à bien 12 heures de taf, si c'est pas plus, même 13 ou 14 heures de taf par jour en ce moment. Mais ça va sortir, parce que je me suis dit que si je continue à faire 7-8 heures de taf par jour comme je fais d'habitude, j'y arriverai pas. Donc là, j'ai mis un coup de boost et ça va sortir. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, j'attends que ça termine, il faut que je fasse tous les tests. Quand je vous dis que l'app, elle est dev, c'est qu'elle est dev, mais il manque la QA. Et pourquoi il reste aussi des tâches là? C'est parce que c'est pas vraiment des tâches de dev. C'est des trucs qu'il faut quand même que je fasse, mais du coup, bah, il y a les visuels de l'App Store, il y a review page légale, faire tous les mots-clés, toute la config, etc. dans l'App Store. Ça, c'est pas vraiment une tâche que je vais faire pour la V1. Il y a mettre à jour les réseaux sociaux qui va être important. Bon, c'est pas primordial, je peux soumettre là sans le faire. Il faudra que je le fasse assez rapidement. Ça, par contre, c'est des trucs qu'il faut que j'ai pour soumettre là. Donc l'intérêt, c'est que mon objectif, c'est aujourd'hui, j'ai fait une grosse passe QA et j'espère avoir corrigé suffisamment tout ce qu'il faut, ouais, pour que l'app puisse sortir rapidement. Je me laisse un peu demain de marge. Demain, ce sera soit encore de la QA si vraiment j'ai eu beaucoup de bugs, et bah, je referai beaucoup de QA demain, quasiment que ça. Ou alors, si on n'a pas tant que ça et que j'ai réussi à tout faire cet après-midi, honnêtement, j'ai un peu du mal à y croire, eh bien, ce serait tous les trucs qui me restent à faire pour publier, enfin, pour faire la soumission de l'app. Et éventuellement soumettre l'app. Pour autant, demain, grand max, j'aurai une test flight à peu près carrée, c'est ça l'objectif, dont je serai content. Et lundi, mardi, au pire, on essaiera de faire la soumission de l'app, donc ça nous rendra jour 42, jour 43 pour la première soumission, ce qui est un peu tardif, mais ce qui pourra faire le taf. Ce week-end aussi, ce que j'ai prévu de faire, peut-être que je vais pas trop dev ce week-end, je vais peut-être faire un peu une pause là-dessus. Par contre, j'ai prévu de faire quelques vidéos déjà pour le marketing. Je vais les tourner, mais je vais pas les monter. Mais en tout cas, voilà, je ferai le tournage un peu ce week-end. Et là, j'ai un agent qui galère à merge son travail, ça fait 15 minutes qu'il est dessus. Je sais pas pourquoi il y a tant de conflits, c'est bizarre. Ah ouais, il fait des tests aussi. My bad. Ouais, je lui ai demandé de faire des tests sur iPhone SE. Bah ouais, en tout cas, c'est long. Globalement, je suis quand même hyper content de ce que j'ai réussi à produire. Ce qui me fait peur, c'est le free tier. J'ai un quota de scan et tout, et c'est un peu une galère à gérer. Parce que je veux pas le gérer, enfin, je veux le gérer, comment dire, côté device de l'utilisateur. Pour pas que les gens ils abusent en supprimant l'app, en remettant l'app et pour récupérer des quotas à chaque fois. Bon, je pense qu'il n'y a pas tellement de gens qui vont faire ça, mais j'avais trouvé une astuce pour pas que ça marche quand on fait ça. Et en fait, garder en mémoire sur le device, enfin sur le téléphone, le nombre de scans. Et à moins de prendre plusieurs téléphones, bah, tu peux pas trop avoir plein de scans. Le problème, c'est que maintenant, c'est mon téléphone, il a plus le quota. Et pour le remettre à zéro, c'est une galère parce que volontairement, j'ai rendu ça compliqué, quoi. Donc en fait, ça fait que même moi, j'ai du mal à tester le truc, donc ça me fait chier à force. Donc je sais même pas ce que je vais faire, mais il faut que je trouve un moyen de tester ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ouais, sinon, bah enfin, quoi. C'est un truc de fou, hein. En théorie, il reste des tâches qui sont pas faites dans la liste des tâches que j'ai de base, elles sont pas ici, mais c'est des trucs que je suis pas obligé de faire, donc peut-être que je les ferai pas. Enfin, je les ferai plus tard. D'ailleurs, je vous avais pas dit, mais pour les settings, j'ai fait, enfin pour le réglage de l'app, j'ai fait un peu la même technique que j'ai fait avec, c'était avec quoi déjà que j'ai fait ça? Avec l'onboarding, c'est-à-dire que bah, j'ai tout prévu la veille, enfin un peu le soir quoi, et j'ai lancé un goal avec le dev dans la nuit. Et du coup, ce matin, en me réveillant, bah, le travail était quasiment terminé. Il y avait pas mal de, bah, il y a encore pas mal de tests à faire. Il y avait des petits trucs à rajouter et tout. Mais en vrai, ça marchait déjà tout bien. Donc c'est cool. Et ça me fait gagner du temps, ce genre de truc. Faut pas que j'oublie qu'on peut faire ça. Il y a des projets où j'avais l'habitude de le faire, des phases de ma vie où j'avais l'habitude de le faire. Et des fois, je le fais un peu moins, alors que c'est pratique. Je pense que là, cognitivement aussi, parce que le le dev en soi, avec, l'IA, c'est pas un truc qui, demande beaucoup d'énergie mentale, je sais pas comment dire, ça demande pas beaucoup de concentration, mais cognitivement, ça fait beaucoup de switch de contexte et beaucoup de contexte,
à comprendre, beaucoup de textes à lire et tout. Cognitivement, c'est pas non plus extrêmement difficile, mais je pense que là, ouais, d'avoir 8-9 sessions parallèles, travailler sur plusieurs tâches qui ont pas forcément de rapport les unes avec les autres, mais en fait un peu, cognitivement, ça commence à me taper un peu dessus. Donc, ça va me faire du bien de vraiment faire une phase QA, de tout mettre carré. Et après, quand bah, l'app sera sortie, je pourrais peut-être avoir un peu plus un rythme de croisière et lancer vraiment les mages importantes sans lancer un milliard de trucs en même temps. J'ai un peu hâte d'y être. Et voilà, j'ai enregistré beaucoup de vidéos pour pas grand-chose et je vais aller manger. Bon, 12h53, au final, je suis pas encore allé manger. Je voulais quand même vous expliquer un peu là ce qu'il me reste à faire. J'ai 99% d'utilisation de Fable, c'est pas grave. J'avoue que j'aurais bien aimé le garder juste pour qu'il me fasse les mots-clés de l'App Store et tout, parce que je crois qu'il est pas mauvais pour ça. Après, je pense qu'avec Opus 5, ça fera le taf. Globalement, là, je suis en train de faire en sorte de vraiment avoir tous mes changements sur main, sur la branche principale, etc. Tous les derniers trucs que j'ai fait. Il me reste 2 worktrees à merge, donc c'est en cours. Une fois que c'est fait, je vais lancer un build expo pour voir l'application directement sur mon téléphone. C'est un build de dev qu'on va dire. Je vais faire un peu tous mes tests dedans, faire mes retours à l'IA par rapport à tous ces tests-là. Et une fois que j'en suis content, je lance une test flight et franchement, si j'arrive à faire tout ça aujourd'hui, c'est incroyable. Peut-être. Je croise les doigts. Et auquel cas, voilà, comme j'ai dit, demain, je passe à la suite. Là, c'est beaucoup de taf en ce moment, c'est fatigant. Mais c'est quand même agréable de se dire que j'ai autant avancé. Peut-être je peux vous montrer un petit peu. Je vais faire ça comme un schlag, hein. Franchement, j'ai la flemme de faire un record ou je sais pas quoi, mais je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble l'appli. Voici, avec la bannière passe à Mindex Plus, tous les sets, il y a les petits boutons toujours, hein. Ça, c'était fait depuis le début et ça fonctionne toujours un peu pareil. C'est pas ça qui m'aura pris le plus de temps. Le plus long, c'était de bien récupérer tous les prix de toutes les cartes et pas seulement en euros, mais aussi dans d'autres langues. Là, tu peux choisir la carte, enfin la langue des cartes que tu vas afficher. Tu as même toutes les cartes. Voilà, c'est un sacré taf tout ça. Les settings, tout ce qu'il faut dedans, là franchement, c'est pas mal. Normalement, ça c'est pareil, il faut que je teste, mais tout ce qui est là-dedans, ça marche bien. Le scanning, j'en suis relativement content. Ouais, franchement, j'ai bien avancé. Quand je vois l'app, je me dis: «Putain, mais comment ça a pu me prendre autant de temps?» Et en fait, quand je réfléchis à ce qu'il y a derrière, je me dis: «Putain, j'ai été rapide en fait». Je sais pas si c'est vraiment le meilleur indicateur de la quantité de travail que j'ai fait, hein, mais si vous voulez voir un peu le nombre de contributions, de commits, voilà, c'est pour vous montrer que j'étais là, hein, j'ai pas chômé, hein, tout ce temps-là. Globalement, il y a des jours même, j'ai bien charbonné très fort. Même cette semaine, bon, il y a un peu moins de contrib parce que j'ai essayé de faire ça un peu plus proprement, qu'il y a un peu moins de commits, mais pour autant, j'étais là tous les jours, hein. Bon, faut que je vous parle. On est vendredi matin. Comme j'ai dit hier soir, bah, j'ai terminé l'app, hein, en soi. Le problème que j'ai, c'est que je pense à plein de trucs que je veux améliorer, qui sont honnêtement, enfin, il y a des trucs qui sont vraiment très très bien à faire avant de sortir, mais c'est jamais obligatoire. Et mon problème, c'est que là, je suis constamment en train de faire des petites updates, et j'ai toujours pas testé l'onboarding, encore une fois, avant la publication, et le paiement. Et je suis à moitié en train de préparer même pas les visuels, hein, l'ASO, donc enfin tout le wording, tous les trucs de l'App Store, et faire la config ASC. Et donc, au final, ça fait que bah, en fait, je suis encore en train de dev, alors que en théorie, comme j'ai dit, c'est sortable. Donc le problème que j'ai, c'est qu'il faut que je me dise enfin, c'est pas grave s'il y a des trucs qui vont pas. Là, par exemple, il y a des trucs que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certaines cartes Pokémon en fait qui n'ont pas un format vertical, mais un format horizontal, et je les avais pas du tout prises en compte dans le scanning. Donc quand je les scanne, ça marche pas. Moi, j'en ai pas de ces cartes-là, mais j'ai testé avec, enfin, en montrant mon écran. Bon, c'est toujours un peu difficile parce que normalement, je suis censé détecter que c'est bien une carte. Donc bref, c'est pas hyper optimisé, mais ça marche quand même. Et le problème que j'ai, c'est que eh ben, ça les détecte pas du tout, comme j'ai dit, et ça me paraît dommage quand même de pas proposer ça, même si en général quand je détecte pas une carte, j'ai quand même un fallback, enfin il y a un moyen de récupérer la carte, mais c'est pas idéal. Voilà, c'est ça surtout dont je voulais vous parler, c'est ce genre de truc qui pose problème. Donc là je suis en train de me dire, faut que je me décide et que je me dise, là je me laisse 1h30, j'ai dit 10h30 à peu près, je fais les derniers correctifs, s'il y a des nouveaux trucs, je les fais pas, je les note, faut que je me force à pas les faire et que je les note. Et limite, je précise bien, je fais déjà des tickets même, je pense que je me fais déjà des tickets complets avec les screenshots et tout, mais je les lance pas. Comme ça, je me dirais pas, ah ouais, mais il y a ça en attente, je vais refaire une build quand je l'aurai, etc. Parce que là, je rentre dans un piège comme ça devient compliqué. Enfin, du coup, à midi max,
même si je m'arrête à 11, c'est encore mieux. Je finis tous les trucs qui sont en cours, je les mets dans la test flight, je l'envoie à mes potes comme j'ai dit, et ouais du coup cet après-midi, je fais la config et l'ASO, enfin tous les mots-clés, tous les trucs et tout. Et j'aimerais bien attaquer les visuels de l'App Store. Pour faire ça, faut que je me décide à vraiment monopoliser mon énergie là-dedans. Là, j'ai tout le temps plein d'idées de fixes, de trucs comme ça, et ça fait que je me focus jamais vraiment dessus, et c'est pas bon. En plus, là, franchement, c'est vraiment la dernière ligne droite, donc ce serait bête de pas soumettre l'app maintenant, surtout qu'on est jour 39. Et je sais pas si ils traitent les demandes sur des jours non ouvrés. Donc samedi, dimanche, potentiellement, ça marcherait pas. Donc si je la soumets même ce week-end, ça se trouve, elle sera validée peut-être que jeudi, jour 45, quoi. À la moitié du challenge. Donc compliqué. Aussi, autre truc auquel j'ai commencé à réfléchir, et genre de truc auquel, pas que je commence à réfléchir tout de suite, mais c'est pas grave, c'est l'app Android. Et j'ai commencé à regarder. En soi, ça serait faisable relativement rapidement, mais il y a un peu de taf quand même. Donc peut-être que ce sera ça mon gros objectif au l'app Android. Je sais plus si je l'avais noté quelque part. Je l'avais pas noté. Je vais la rajouter sur un post-it. Il y a beaucoup de post-it. Comme j'ai dit, enfin j'en parlais à ma copine ce matin. Là c'est le moment où quand j'ai fait tous ces trucs-là, je vais clean le board, parce que là ça devient un bordel, il y a trop de tickets en donne. Mais pour l'instant ça m'aide quand même à voir que j'ai bien avancé et tout. Je préfère les laisser, mais il faut que je clean bientôt quoi. En soi c'est toujours le même sprint, hein. C'est un long sprint. Mais il faut que je clean le tableau bientôt. Donc, dès que ça sort, enfin dès que j'ai soumis, je clean le tableau. Mais là c'est trop satisfaisant de voir ça, ça me fait trop du bien. Et voilà, bah je pense que je vais pas passer plus de temps avec vous parce que je vois qu'il y a des agents qui ont terminé de bosser. Du coup ça va être le moment de enfin terminer cette test flight. Donc je vous laisse. Bon déjà vous voyez que le tableau est vide. J'ai déjà mis jour 42. J'ai fait ça hier soir pour gagner un peu de temps. Vraiment, j'ai gagné énormément de temps en faisant ça. Et vous voyez, j'ai vidé le tableau parce qu'il y avait vraiment beaucoup de tickets dans la partie donne. Et au bout d'un moment, c'était juste pas hyper agréable à voir. Donc j'ai fait du ménage. Je trouve que c'est pas plus mal. Le week-end, enfin vendredi, j'ai fait une test flight. J'ai configuré tout l'App Store, fait l'ASO, etc. Ça, je crois que j'en ai pas trop parlé dans la dernière vidéo, donc je vous le dis maintenant. Et il me manque seulement les visuels de l'App Store à faire, mais je sais déjà ce que je vais faire comme visuel. Enfin, disons, j'ai pas vraiment trouvé le design exact, mais je sais ce que je vais mettre en avant sur chacune des pages, quoi, chacun des visuels. Donc je pense que ça devrait aller relativement vite. Et l'objectif, c'est que là, donc, il est 10h30 et que ce soir, je soumette l'app sur l'App Store. Globalement, du coup, vendredi, j'ai créé la test flight. Je l'ai envoyé à des potes, ils ont testé, il y avait plein de retours, il y a plein de trucs qui allaient pas. Plein de trucs qui, honnêtement, peut-être même au moment où ça va sortir, iront pas, mais au bout d'un moment, il faut que je l'accepte. Et c'est pas grave, je vais faire des mises à jour au fur et à mesure des retours. Je pense que je suis toujours très perfectionniste et je me suis dit qu'il fallait pas que je le sois, mais malgré tout, je l'ai quand même été un peu. Donc, c'est pas grave. Là, je la sors, je fais les visuels et j'ai aussi un peu de la config de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc, c'est un peu des trucs basiques, mais qu'il faut que je fasse. Donc, je vais m'occuper aujourd'hui en plus de ça. Et du coup, ça va pas être forcément la journée la plus fun, mais ça va être beaucoup plus détente que ce que j'ai fait les jours précédents. Mon objectif aussi, c'est de pas ouvrir l'app. Je l'ai testé un peu hier soir quand même pour m'assurer que ça marche. Mais je veux pas ouvrir l'app avant ce soir d'avoir fini les visuels de l'App Store parce que je me connais. Je vais me dire, ah, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et je vais lancer plein de fixes et je vais repousser la sortie. Donc là, avant d'avoir fini les visuels de l'App Store, je reteste pas l'app et je ferai quand même un dernier test avant de soumettre pour pas que je soumette de la merde, on sait jamais. Mais là, pour l'instant, je la teste pas. Et donc j'espère quand même que la soumission se fera ce soir, sauf si vraiment au moment du dernier test, il y a des grosses dingueries que je veux corriger. J'espère pas, mais on sait jamais. Bon, c'est la fin du jour 42 et au final aujourd'hui j'ai beaucoup bossé sur les visuels de l'App Store. Honnêtement, je pense que j'y ai passé trop de temps, beaucoup plus que ce que j'aurais dû. Mais je voulais quand même avoir un truc sympa parce que j'avais l'impression que c'est très important, ça met bien en avant l'app, etc. Et voilà, donc j'ai fait un truc que je trouve vraiment très cool que je vais vous montrer. C'est pas du grand art, mais j'en suis quand même assez content. Et j'espère que ça marchera bien et que ça réussira à bien attirer des utilisateurs, à les inciter à télécharger l'appli, surtout parce que c'est pas ça qui va les attirer, mais voilà. J'espère aussi qu'Apple va pas être trop chiant parce que j'ai mis des visuels de cartes Pokémon, il y a écrit Pokémon dans les visuels, etc. Donc au pire, il faudra que je corrige. J'ai un peu prévu des backups déjà, je sais comment je vais m'y prendre. Mais c'est un peu chiant, j'espère qu'ils vont accepter avec. Et s'ils acceptent pas, faudra que je refasse sans. Je m'attends pas à ce que ça soit accepté direct et j'aimerais bien quand même. En tout cas, là, ce soir, je dois vous faire le montage. Je l'ai quasiment fini, mais encore 2-3 trucs à faire. Donc peut-être que je le terminerai demain matin et la vidéo sortira un peu plus tard, mais c'est pas très grave. Et ce soir, je vais vraiment faire la soumission à Apple pour la première fois parce que du coup, j'ai tous mes visuels et tout. Mais ce sera en revenant de course. Pour vous,
ce sera peut-être dans la foulée, je sais pas si je vais le mettre dans la vidéo. Sinon, on se revoit demain et je vous ferai un débrief de tout ça. Eh bien, je suis content de tout ce parcours et je me sens quand même un peu fatigué. J'espère que je vais pas perdre en régime, mais aujourd'hui déjà j'ai ressenti que j'ai passé autant de temps à faire les visuels et la vidéo pour l'App Store parce que aussi j'ai passé une semaine à charbonner comme un fou. Et puis j'avais 2-3 fixes à faire que j'ai lancé. Bref, je vais quand même essayer de garder un bon rythme pour qu'on réussisse le challenge. Donc on se retrouve demain, à bientôt.